Bonjour et bienvenue sur le podcast Jurinova, le Legal Counsel Training de la carrière juridique des juristes talentueuses et talentueux qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Je suis Cynthia Anison-Lorbert, fondatrice du cabinet Jurinova, consultante en transition professionnelle et career coach certifiée, spécialiste en stratégie de carrière pour les professionnels du droit. Chaque semaine, je vous délivre des tips et des conseils carrière précis et applicables immédiatement pour valoriser votre carrière et vos compétences, pour booster votre visibilité et pour surtout construire une carrière valorisante qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jurinova Podcast consacré aux 3 codes à adopter sur LinkedIn pour se rendre visible en qualité de juriste. Vous êtes juriste, vous êtes en poste et vous avez l'ambition de progresser, l'envie de bouger, de relever un nouveau challenge, la curiosité de découvrir un nouvel environnement. Vous voulez décrocher votre nouveau job et le marché de l'emploi des juristes est très dynamique depuis plusieurs mois. C'est donc le bon moment de se lancer dans une recherche d'emploi. Et vous devez actualiser votre profil LinkedIn. Et là, c'est la panique. Vous ne savez pas quoi mettre, comment ça fonctionne, quelles sont les rubriques indispensables, comment optimiser ce profil pour qu'il soit repéré par l'algorithme LinkedIn lorsque les recruteurs font du sourcing. Alors, qu'est-ce que c'est que le sourcing ? C'est une méthode utilisée par les recruteurs qui vont eux-mêmes chercher leurs candidats au lieu de trier les centaines de CV reçus par les job boards qui sont bien souvent passés par les ATS, les robots. Donc ça leur évite ce tri-là. Ils vont directement sourcer selon un certain nombre de mots-clés et de critères qu'ils vont entrer dans l'outil. Et LinkedIn est un outil formidable pour se livrer à ce sourcing, tant pour les entreprises que pour les cabinets de recrutement. Cela leur permet de cibler correctement leurs recherches sans passer à côté d'un candidat qui n'aurait pas été retenu par les fameux robots, donc les ATS, à travers les plateformes, les job boards, quand vous répondez en fait à une offre via les plateformes, via les job boards. Okay, les employeurs et les recruteurs rentrent leurs critères, donc leurs mots-clés, ce que je vous disais à l'instant, et c'est parti. Ils reçoivent, LinkedIn, l'algorithme LinkedIn va chercher pour eux les profils qui vont correspondre à leurs mots-clés. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces situations ? Est-ce que vous vous reconnaissez ? Ou vous connaissez une personne dans votre entourage qui est dans cette situation ? N'hésitez pas à lui partager ce podcast. J'observe que les juristes qui se mettent à l'écoute du marché ou se lancent dans une recherche d'emploi et qui se tournent vers moi pour être accompagnés dans le cadre du programme mobilité pour 4 mois, financé soit par votre CPF, soit par votre employeur, soit à titre privé, ne sont pas à l'aise avec cette actualisation de leur profil LinkedIn. En effet, pour certains d'entre vous, cela fait plusieurs années que vous n'avez pas cherché d'emploi. Et vous n'êtes pas familier de LinkedIn, vous ne connaissez pas les codes, et c'est normal puisque vous êtes concentré sur vos dossiers, sur vos missions, toute la journée, toute la semaine. Vous ne passez donc pas vos journées sur LinkedIn pour découvrir comment ce réseau social fonctionne. Vous vous sentez un peu dépassé, vous ne maîtrisez pas la technique de l'outil LinkedIn et vous vous dites nul en technique souvent quand je vous reçois en entretien exploratoire. Vous ne savez pas comment créer votre profil, comment améliorer votre profil, ou cliquer pour changer la photo, pour mettre à jour votre titre, mettre des hashtags sous votre titre, compléter vos rubriques appelées sections sur LinkedIn et rajouter la rubrique ou la section publication, cause, prix, distinction, diplôme, etc. Vous vous sentez dépourvu de méthodes et de techniques pour structurer votre message, votre fameux résumé dans la section info ou vos expériences poste par poste dans la section expérience, afin que votre profil LinkedIn soit efficace, complet, impactant et qu'il vous permette d'être sourcé par les entreprises et les recruteurs plutôt que de devoir postuler à des offres via les job boards, les fameuses plateformes qui recensent toutes les offres d'emploi. Sur LinkedIn, pour atteindre un haut degré de visibilité, il s'agit d'atteindre le niveau expert sur son profil. Il existe différents statuts pour son profil. Il existe le statut débutant, puis intermédiaire, puis expert absolu. LinkedIn vous l'indique dans la graduation qui apparaît juste sous votre titre de profil, photo et bannière. Mon objectif ici est de vous partager les 3 codes pour optimiser votre profil LinkedIn de manière simple et efficace. Et j'espère que cela vous permettra de retrouver votre motivation à donner une nouvelle orientation à votre carrière
en cherchant un nouveau job pour décrocher votre futur poste qui vous permettra d'atteindre l'équilibre de vie qui vous correspond et de donner le sens qui vous convient à votre carrière, tout en étant épanoui dans un environnement respectueux de vos valeurs. Voilà les 3 codes. Premier code, les photos. Votre photo de profil et votre photo de bannière. La photo de profil est la photo qui apparaît dans le rond. La photo de bannière est celle qui apparaît dans le rectangle, derrière la photo de profil qui, elle, est dans le rond, dans le cercle, si vous préférez. Elle est la plus grande. La photo de bannière est plus grande que la photo de profil. La photo de profil doit être professionnelle. Vous oubliez la photo de votre mariage, à la plage ou dans une fête cette année. Et je vous invite à adopter un fond neutre de préférence, donc beige, bleu, blanc, gris, enfin quelque chose vraiment de neutre, qui fasse professionnel. La photo de bannière doit-elle refléter votre message, votre valeur ajoutée pour les entreprises que vous visez ou pour les secteurs d'activité que vous visez? Alors, vous allez vous poser les questions suivantes. Que voulez-vous faire passer comme vision de votre poste, de votre expertise? Que proposez-vous comme expertise, comme valeur ajoutée? Qu'est-ce qui vous caractérise et qui pourrait faire la différence par rapport à d'autres profils similaires aux vôtres? Et si vous souhaitez exploiter plusieurs expertises, vous pouvez toutes les citer par une création graphique sur votre photo de bannière, une construction graphique fun et épurée. D'accord? Vous pouvez le faire sur l'outil Canva, j'en reparle juste en dessous. Je vous donne quelques conseils pour cela. 3 conseils pour vos photos. Premier conseil, bien choisir vos photos. Donc, pour votre photo de profil, celle qui est dans le cercle, j'ai un super conseil. Offrez-vous une séance photo chez un photographe professionnel avec qui vous vous sentez bien. Faites-vous plaisir tout en mettant à jour ce profil. Préparez 2 à 3 tenues, réfléchissez à votre posture, bras croisés ou non, debout ou assis, votre maquillage pour les femmes, votre coiffure si vous avez les cheveux longs, notamment attachés, détachés, sourire ou non. Quel message voulez-vous transmettre par votre posture? D'accord? Profitez de ce moment pour en faire également un moment de détente, fun et de plaisir. Ajoutez quelques prises de photos perso, c'est toujours plus agréable. Et cette photo professionnelle pourra aussi vous servir pour votre CV si vous insérez une photo sur votre CV et sur vos outils de communication internes à votre entreprise, la messagerie, notamment Teams, etc. J'ai une anecdote à ce sujet. J'ai une cliente qui donc a mis sa photo à jour sur LinkedIn, sur son CV et sur tous les outils de messagerie en interne. Et jusqu'à présent, il n'y avait aucune opportunité professionnelle dans son groupe. Elle avait déjà demandé à la DRH depuis 2 ans, elle avait fait quelques démarches et on lui indiquait qu'il n'y avait aucune opportunité professionnelle pour elle pour évoluer au sein du groupe. Donc, elle avait entamé des démarches pour partir en externe. Et cette directrice juridique, finalement, en mettant à jour sa photo sur les outils de messagerie interne, un ancien directeur de business unit est venu vers elle et lui a proposé de créer un nouveau service juridique dans sa business unit suite au fait qu'elle avait mis sa photo à jour. Il est allé donc fouiller sur LinkedIn, bien entendu, il s'est rendu compte qu'elle avait tout mis à jour et en fait, ils ont eu peur de la perdre comme élément très, très performant dans leur entreprise, dans leur groupe. D'accord? Donc, elle s'est vue confier un nouveau projet de création de services juridiques dans le groupe dans lequel elle était déjà depuis une quinzaine d'années. Donc, elle avait la connaissance globale du fonctionnement du groupe, etc., etc. Et puis, elle peut surtout créer sa propre équipe, son propre service juridique. Voilà pour la petite anecdote. Alors, pour votre photo de bannière, donc vous pouvez utiliser un outil gratuit et simple d'utilisation sur lequel vous trouverez des photos libres de droit, des infographies prêtes à l'usage. Il s'agit de Canva, C-A-N-V-A. Regardez du côté des Legal Tech également. Ils adorent ce type d'outils. Observez leurs posts sur LinkedIn, sur Instagram. Cela devrait vous inspirer, d'accord? Vous donner de l'inspiration. Cela pourra peut-être même vous donner des idées pour révolutionner vos propres présentations à destination de vos directions, de vos clients, de vos fournisseurs, de vos collaborateurs, de vos collègues, pour les rendre plus lisibles, plus fun, plus impactantes. Et cela change bien souvent de PowerPoint. Ça fait du bien de changer d'outil. Deuxième conseil, optimisez vos photos. Donc, avant de les insérer sur votre profil LinkedIn, vous allez les renommer sur votre PC ou votre Mac avec les mots-clés liés à votre poste. Vous allez indiquer entre 7 et 10 mots-clés, d'accord? Distincts, si possible, pas les mêmes sur la photo de profil et sur la photo de bannière. Comme ça, vous en utilisez une vingtaine en tout. C'est invisible et cela optimisera la visibilité de votre profil. Vous ressortirez davantage dans les recherches lancées par les
les entreprises ou les recruteurs qui font du sourcing sur LinkedIn et qui utilisent les outils proposés par LinkedIn pour cela. Dans le cadre de l'accompagnement individuel mobilité, nous définissons ensemble ces mots-clés. Cela vous permet d'optimiser votre profil LinkedIn et de gagner en visibilité. Troisième conseil, l'ajustement de vos photos de profil et de bannière. Je vous invite à faire des essais. Donc, vous allez vous munir de votre téléphone portable d'un côté, de votre tablette de l'autre et également de votre PC ou votre Mac. Vous ouvrez tous les écrans et vous cliquez sur le petit crayon pour pouvoir insérer votre photo de profil dans le cercle. Une fenêtre s'ouvre afin que vous puissiez ajuster votre photo. N'hésitez pas à faire des tests avant de valider définitivement sa position dans le cercle. Ensuite, il s'agit d'ajuster votre photo de bannière afin que votre photo de profil ne masque pas des éléments essentiels de votre photo de bannière lorsque votre profil est consulté sur téléphone, sur tablette ou sur l'écran du PC ou du Mac. Dans le cas où votre photo de profil recouvre des éléments essentiels de la photo de bannière, je vous rappelle, la photo de profil, c'est celle qui est dans le petit cercle, la photo de bannière, c'est celle qui est dans le grand rectangle derrière votre photo de profil. Vous devez l'ajuster afin que tous les éléments soient lisibles et accessibles autant sur le téléphone portable que sur une tablette, que sur un écran d'ordinateur, PC ou Mac. Okay ? Il faut vraiment que vous ajustiez au mieux, quitte à refaire votre photo de bannière sur Canva, pour que tous les éléments se voient sur les 3 types d'écrans. Okay ? Prenez votre temps surtout pour que ce soit lisible et harmonieux au niveau du design. Retravaillez bien votre photo de bannière jusqu'à ce que ce soit au top. Vous démontrez également par là votre souci du design, votre facilité à utiliser des outils de legal design, notamment pour communiquer correctement, d'accord ? Derrière votre profil, vous démontrez déjà des compétences en digital et en legal design et donc en communication. Donc, faites bien attention à cela. Deuxième code, personnalisation de votre URL. Il s'agit ici de personnaliser votre URL. Et c'est à ce moment-là que vous me demandez lors des accompagnements mobilité, où est l'URL, qu'est-ce que c'est l'URL et à quoi ça sert. Je suis passée par là, donc je vous comprends tout à fait. Et ce n'est pas si didactique et évident à trouver et à comprendre. Donc, je vous réponds tout de suite. Alors, je vais vous le décrire ici sur ce podcast avec le son et sans l'image, comme je viens de le faire pour les photos. Alors, dans le cadre de l'accompagnement individuel mobilité, vous avez accès à 19 vidéos LinkedIn qui vous guident pas à pas, dont la vidéo pour mettre à jour cette URL notamment. Vous avez également les vidéos pour mettre à jour votre photo de profil et votre photo de bannière. Vous avez également une démonstration de l'outil Canva pour l'utiliser pour votre photo de bannière. Voilà, donc voici comment la trouver, cette URL. Il existe 2 méthodes pour y accéder. Première méthode, lorsque vous ouvrez LinkedIn sur la page d'accueil, vous identifiez en haut de votre page l'icône de la petite maison qui signifie accueil. Et sur la droite, vous avez réseau, emploi, messagerie, notification, puis vous, avec votre photo de profil dans le cercle juste au-dessus du vous, et une flèche qui vous permet d'ouvrir le menu déroulant. Donc, vous ouvrez le menu déroulant, un bouton apparaît, voir le profil. Donc, vous cliquez sur ce bouton, voir le profil, et vous arrivez sur votre page de profil. En haut à droite de ce profil, l'option « Modifier le profil public et l'URL » apparaît. Donc, vous allez sur cet élément. Deuxième méthode pour accéder à votre URL, lorsque vous ouvrez LinkedIn. Sur la page d'accueil, toujours, vous identifiez en haut de votre page la petite icône de la petite maison qui signifie accueil. Et sur la gauche, cette fois-ci, vous avez un aperçu de votre profil, votre photo de profil et votre bannière. Vous cliquez sur votre photo de profil, celle dans le rond, dans le cercle, et vous arrivez sur votre page de profil directement. En haut à droite, l'option « Modifier le profil public et l'URL » apparaît comme tout à l'heure. Et vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est l'URL et à quoi cela sert-il ? À quoi sert l'URL ? Donc l'URL peut être partagée par vous sur votre CV, sur votre carte de visite, dans un mail, dans la signature ou dans le corps du mail, afin d'orienter votre interlocuteur à se renseigner plus en amont sur votre parcours, vos centres d'intérêt, voire interagir avec vous par la messagerie privée de LinkedIn. Vous l'intégrez dans un lien hypertexte ou un QR code. Merci d'ailleurs la crise sanitaire d'avoir démocratisé cet outil de QR code. OK ? Donc, vous pouvez utiliser cela. C'est très simple et c'est très efficace comme astuce, notamment lorsque votre interlocuteur n'a pas retenu votre nom ou que l'orthographe de votre nom est compliquée.
C'est également très intéressant quand votre interlocuteur a reçu votre CV, d'accord? Par exemple, par mail, vous lui envoyez votre CV, il ouvre votre CV de manière électronique, il va cliquer directement sur LinkedIn pour aller en savoir plus sur vous, puisque le CV est un condensé de votre parcours qui va répondre à l'offre ou aux besoins de cette entreprise, mais vous n'allez pas pouvoir y indiquer tout votre parcours, toutes vos compétences. Or, sur LinkedIn, vous allez pouvoir retracer votre parcours dans son entièreté, avec toutes vos expériences et toutes vos compétences. Donc, il aura un deuxième degré de lecture sur votre parcours pour compléter les éléments d'information qu'il a déjà recueillis. Okay. Vous y intégrez également vos mots-clés dans l'URL, sans espace et sans symbole, et sans caractères spéciaux surtout. Vous avez jusqu'à 100 lettres ou chiffres disponibles pour intégrer des mots-clés dans cette URL. D'accord? Donc, pour optimiser votre profil, pour que l'algorithme LinkedIn vous repère, vous avez l'utilisation des mots-clés de manière invisible dans votre photo de profil, dans votre photo de bannière et sur votre URL. D'accord? Un conseil, préparez votre URL sur votre PC ou votre Mac et ciblez correctement vos mots-clés, comme tout à l'heure, afin que les mots-clés de votre photo de profil, de votre photo de bannière et de votre URL vous permettent d'être suffisamment précis ou précises pour correspondre aux mots-clés des entreprises et des recruteurs. Ceci est un travail que nous effectuons en amont dans le cadre de l'accompagnement individuel mobilité. Cela vous permet de gagner du temps au moment de mettre à jour tous vos outils de communication, vos CV, votre profil LinkedIn, votre pitch, votre vision du juriste, etc. Troisième code, votre profil dans une autre langue. Si vous avez un profil international, si vous souhaitez travailler exclusivement sur une zone géographique bien précise, ou si vous souhaitez travailler sur plusieurs zones géographiques également, pour lesquelles vous avez une expertise, vous devez ajouter votre profil dans la langue professionnelle usuelle de cette zone. D'accord? Comment cela se passe-t-il? Pour accéder à cette fonctionnalité, il s'agit des mêmes méthodes que pour l'URL que je viens de vous exposer. Donc, vous faites les mêmes démarches, soit selon la première méthode à droite, soit la deuxième méthode à gauche. Dans le cadre de l'accompagnement mobilité, vous avez accès à des vidéos tuto LinkedIn qui vous guident pas à pas pour créer votre profil dans une autre langue, avec des modèles, d'accord? Des modèles de profil pour vous inspirer. Donc, vous avez 19 vidéos, dont une qui porte sur l'URL. Et j'ai une bonne nouvelle, la traduction de ce profil dans la langue qui vous convient vous appartient. Vous avez la main sur toutes les rubriques, toutes les sections à traduire. D'accord? Ce sont vos mots, ce sont vos choix. Vous choisissez votre vocabulaire, vous restez maître de votre traduction. C'est l'occasion pour vous de démontrer vos compétences linguistiques. Donc, au niveau de la méthode, vous complétez tout votre profil en français ou dans votre langue natale, puis vous traduisez chacune des sections des rubriques dans la langue choisie. À chaque modification de votre profil en français ou dans votre langue natale, vous prendrez le temps de mettre à jour votre profil dans les autres langues. Cela optimisera également votre profil car l'algorithme LinkedIn booste la visibilité des profils dynamiques, ceux qui évoluent dans le temps et qui sont mis à jour régulièrement, qui interagissent régulièrement sur les posts de leur fil d'actualité, dans les groupes de discussion et qui utilisent leur messagerie privée. J'ai encore de nombreuses astuces et conseils à vous partager pour LinkedIn. Donc, je vous proposerai bientôt de nouveaux podcasts sur ce sujet de LinkedIn et comment optimiser son utilisation pour votre carrière et notamment votre networking. Il vous reste à passer à l'action. Respectez ces 3 codes pour optimiser votre profil LinkedIn et booster votre visibilité. Je vous rappelle donc les 3 codes que nous venons de voir. Premier code, vos photos de profil et de bannière. Deuxième code, personnalisez votre URL pour optimiser votre profil. Troisième code, créez votre profil dans une autre langue. Nous venons de voir les 3 codes pour optimiser votre profil LinkedIn de manière simple et efficace en qualité de juriste. Par quel code allez-vous commencer? Définir vos 7 à 10 mots-clés ou aller faire vos photos d'identité chez un photographe professionnel? Découvrir Canva et vous créer une photo de bannière qui délivre votre message, donc votre valeur ajoutée? Modifier votre URL ou alors mettre à jour votre profil et en profiter pour créer votre profil dans une autre langue, peut-être en anglais? Et je suis curieuse, il existe 2 teams sur LinkedIn, la passive et la proactive. Alors, la passive, c'est je lis mes posts, je lis des posts, mais je ne like jamais, je ne commente jamais et je ne publie jamais de posts. Ça, c'est la team passive. Et la team proactive, c'est je lis les posts, je like, je commente et je publie mes propres posts sur mes sujets de prédilection et d'appétence.
Êtes-vous de la team LinkedIn passive ou êtes-vous de la team LinkedIn proactive? Je suis curieuse, j'aimerais bien savoir. Je vous invite à compléter l'écoute de cet épisode par les épisodes suivants du podcast Jury Nova, qui traite alors le podcast 28 de juriste à coach professionnel, le podcast 31, quelles évolutions de salaire pour les juristes en 2023, le podcast 37, les évolutions professionnelles pour les juristes en 2023, et le podcast 38, optimisez votre CV, 4 tips pour les juristes. Voilà, ce travail d'activation de votre réseau et d'optimisation de votre profil LinkedIn peut être réalisé ensemble dans l'accompagnement mobilité qui a une durée de 4 mois et qui est éligible au CPF, donc il est finançable par votre CPF. Je vous enseigne dans le module 3 comment faire pour obtenir le statut d'expert sur LinkedIn pour booster votre visibilité de plus de 70% auprès des recruteurs notamment. Et il y a 19 vidéos pas à pas qui vous guident, qui sont à votre disposition dans l'accompagnement mobilité. Je vous enseigne également dans le module 4 comment activer votre réseau pour accéder aux offres du marché caché. Et je vous enseigne dans le module 5 comment cibler les entreprises, quel cabinet de recrutement sélectionner. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement mobilité. Si vous êtes intéressé par l'un des accompagnements individuels du cabinet Jury Nova, donc bilan de compétences orientation finançable par votre CPF, ou l'accompagnement mobilité finançable par votre CPF, ou l'accompagnement prise de poste, ou l'accompagnement développement professionnel, il reste une place en avril, 3 places en mai et pour l'instant 2 places en juin pour préparer votre rentrée de septembre. En avril, nous commençons le lundi 14 avril, il reste une place disponible. En mai, nous commençons le mardi 5 mai, il reste 3 places disponibles. Et en juin, nous commençons le lundi 5 juin, il reste 2 places disponibles. La procédure d'accès est simple. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site jurynova.fr, donc www.jurynova.fr ou directement dans mon agenda sur mon site internet également pour l'entretien exploratoire qui est gratuit et confidentiel. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurynova.fr. Jurynova, c'est J-U-R-I-N-O-V-A. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurynova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jury Nova. Mon objectif, que vous bénéficiez d'une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils carrière, les expériences de mes clientes et clients, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurynova.fr ou sur la page d'accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jury Nova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 années dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein du cabinet de consulting et coaching Jury Nova que j'ai fondé, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit le bilan de compétences, l'accompagnement à la mobilité, l'accompagnement à la prise de poste, le développement professionnel sur la gestion de votre temps, la gestion de vos émotions, votre assertivité et votre leadership, ou la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer à travers ma société et mon organisme de formation soumis au Code du travail. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jury Nova. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu.
Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra que quelques instants. Mille merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous avec 2 ou 3 amis ou 2 ou 3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, Cynthia Anison-Lorbert ou Instagram, Jury Nova, en messagerie privée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 47 qui traitera de l'épineuse question « Où trouver les postes et offres d'emploi pour vous, les responsables juridiques ?» À vendredi prochain. Belle journée à vous, chères juristes talentueuses et chers juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.